si la question est de lutter contre la criminalité, je dis très clairement que ce n'est pas, comme j'en ai lu la perspective ce matin dans la presse, en augmentant le taux de scolarisation des élèves en maternelle à partir de 2 ans, ce n'est pas en mettant des emplois d'avenir supplémentaires qu'on va régler le problème de la criminalité. La seule réponse, c'est la sécurité. La seule réponse, c'est une réponse judiciaire et policière qui soit à la hauteur. S'il faut augmenter les moyens, il faut le faire. Et il faut avoir, à l'égard du trafic de stupéfiants et du phénomène des stupéfiants, une attitude tout à fait claire, tout à fait impitoyable. Je dois dire qu'il y a une contradiction entre vouloir lutter contre le trafic des stupéfiants à Marseille et en même temps envisager la création de salles de shoot. La sécurité des personnes et des biens est un devoir régalien qui appartient à l'État. Le gouvernement précédent avait fait un effort sur les effectifs de la police nationale, que la ville apporte tout le concours qu'elle peut, mais néanmoins, je vous le répète pour que ce soit bien clair, il appartient à l'État de protéger les personnes et les biens, et donc d'abord à la police nationale. Ce qu'il faut, ce sont des policiers, de la police judiciaire, des policiers spécialisés, formés, et aussi de mettre en place de l'infiltration, du renseignement. Il faut relancer les GIR, qui sont des outils efficaces de lutte contre la criminalité organisée. Ce ne sont ni les caméras de vidéoprotection, ni la police de proximité qui permettra de lutter efficacement contre cette criminalité grave et lourde. Mais la réalité, c'est que la France a perdu la guerre contre la drogue pour une raison simple, c'est qu'elle ne l'a jamais menée. Ni sous les gouvernements socialistes, ni sous les gouvernements de droite. La réalité, c'est que la police est parfaitement capable de faire son métier. Encore faut-il qu'on lui demande de le faire. Et vous savez ce qu'on dit, hein, pour étouffer un problème, il faut faire une commission. Il y aura à la même table le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice qui, cet été, ont tellement divergé. J'espère qu'il y aura enfin une ligne claire qui va apparaître. Monsieur Valls aura du mal parce qu'il va se heurter à une idéologie qui est enracinée dans un comportement. Nous, on est gentils. Nous, on comprend.